La plus grande exposition des dernières technologies vient de s'achever à Las Vegas. Depuis plus d'un demi-siècle, le Consumer Electronics Show, ou CES, présente la crème de la crème des gadgets. Des plus fantastiques aux plus utiles, en passant par les plus inutiles et les plus bizarres. Et comme toujours, on garde le regard fixé sur la cible. C'est parti! Pour commencer, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a présenté son modèle d'IA fondamental, Cosmos. Apparemment, ce modèle aide les robots et les véhicules autonomes à comprendre le monde physique. Selon lui, Cosmos est un moment ChatGPT pour la robotique. La nouvelle plateforme a plus de 20 millions d'heures de formation en images réelles à son actif. La plupart du temps, il s'agit de personnes qui marchent, de mouvements des mains et de manipulation. Il dit, je cite, « Il ne s'agit pas de générer du contenu créatif, mais d'entraîner l'IA à comprendre le monde physique », conclut Jensen Huang, ajoutant que des modèles comme Cosmos pourraient donner aux robots des capacités bien supérieures à celles dont ils disposent aujourd'hui. Nvidia indique que plusieurs entreprises utilisent déjà Cosmos, qu'il s'agisse de fabricants de robots comme Agility et Figure AI, ou de développeurs de drones comme Uber, Waabi et Wave. En plus de Cosmos, l'entreprise a également annoncé Project Digits. Il s'agit d'un supercalculateur personnel d'IA dont le prix est de 3000 $. Alimenté par la nouvelle puce Grace Blackwell GB10 de Nvidia, associée à 128 Go de mémoire et jusqu'à 4 Teraoctets de stockage, Project Digits est aussi petit que les ordinateurs de bureau actuels. Mais il dispose d'une puissance de traitement suffisante pour exécuter des modèles d'IA complexes comportant 200 milliards de paramètres et effectuer 1 quadrillion de calculs par seconde. A-t-on besoin d'un réacteur nucléaire pour le faire fonctionner? Non, une prise de courant suffit. Alors, pour reprendre les mots de Samuel L. Jackson, serrez les fesses, car cette petite merveille sera mise en vente dès le mois de mai. On avance. Il y a une absence surprenante d'Optimus, Figure et Neo, mais voici Aria de Realbotix. Les développeurs affirment que le robot utilise l'IA générative pour communiquer avec l'utilisateur en temps réel et que ses compétences sociales sont l'un de ses points forts. Les journalistes qui ont pu discuter avec le robot affirment qu'Aria donne l'impression d'être attentive avec une pointe d'ivresse, ce qui est logique puisqu'elle n'a pas arrêté de vanter les mérites d'Optimus et de déplorer son absence lors de l'exposition. Le robot répond avec un léger retard, faisant de petites pauses dans les phrases longues et tentant de renforcer le discours par des mouvements du corps et des mains. Aria possède au total 17 moteurs dans le cou et le visage. Et si vous n'aimez pas son apparence, vous pouvez opter pour un autre design ou changer de coiffure. L'entreprise s'efforce actuellement de faire que le robot reconnaisse un visage parmi le catalogue qu'il utilise actuellement afin qu'il puisse adapter ses expressions faciales et même sa personnalité à ce visage. Realbotix a conçu 3 versions du robot, un buste avec une tête pour 10 000 $, une version modulaire pour 150 000 $ et un modèle sur pied pour 175 000 $. Ce gadget n'est pas un humanoïde, mais il a beaucoup fait parler de lui, l'aspirateur Roborock Saros Z70. Il est équipé d'un bras robotique spécial pour ramasser vos chaussettes. Bien que le bras ne ramasse pas toujours un objet du premier coup et qu'il ne puisse pas manipuler beaucoup d'objets, ce qui importe ici, c'est le potentiel que cette technologie a démontré. Sur le plan technique, le bras robotique à 5 axes, appelé OmniGrip, peut soulever des objets pesant jusqu'à 300 grammes et les placer à l'endroit spécifique choisi par l'utilisateur. Le robot Z70 lui-même peut détecter plus de 100 obstacles différents, mais la liste des objets est bien moins longue. Les développeurs affirment qu'ils y travaillent et promettent d'améliorer les performances du robot d'ici sa mise sur le marché. Le robot devrait être commercialisé cette année, mais son prix reste secret. Le Z70 est présenté comme sûr pour les enfants et sympathique pour les animaux domestiques dont il peut s'occuper et qu'il peut photographier pour vous. L'un des robots les plus intéressants du CES 2025 était R2D3 de la société californienne Open Droids.
Il n'est pas aussi mignon que notre droïde préféré de la guerre des étoiles pour l'instant, mais il pourrait bientôt devenir au moins aussi utile. Le robot peut déjà faire beaucoup de choses pour être le super assistant qui coûte 40 000 $. R2-D3 peut naviguer jusqu'à l'endroit désiré et d'après la société, sa paire de bras mécaniques peut prétendument faire la lessive, ranger la vaisselle, vous préparer un smoothie, vous donner une boule de glace ou vous délivrer vos médicaments. Et d'ailleurs, qui a dit que les robots devaient être utiles à tout prix ? Yukai Engineering, qui a présenté son RoboCat sans tête au dernier CES, estime que les robots peuvent aussi être étranges et inutiles, surtout s'ils vous mettent de bonne humeur. Cette année, l'entreprise a présenté 2 robots étonnants et étranges au salon. Le premier d'entre eux est le robot Nekojita Fufu. Il peut devenir votre meilleur ami si vous n'aimez pas la soupe ou les boissons chaudes. Fufu peut être accroché à votre tasse ou à votre assiette et cet adorable chaton soufflera dessus avec une efficacité de refroidissement de 30 degrés en 3 minutes. C'est ce qu'on appelle une performance. En outre, le robot ne se contente pas de faire circuler de l'air, il le fait avec un rythme et une intensité différents, imitant ainsi la respiration humaine. Le chaton robotique sera mis en vente au Japon dans environ 6 mois et coûtera 25 $. Quant à la deuxième œuvre de Yukai, disons qu'elle n'est pas loin de mériter le titre de gadget le plus étrange. Mirumi est en fait un clip. Tout ce qu'il fait, c'est s'accrocher à votre sac avec ses pattes et tourner la tête pour vous regarder fixement. Il peut manifester de la curiosité ou de l'embarras, voire secouer la tête d'un air désapprobateur si vous le frottez ou le lancez. Mais un robot peut-il être considéré comme inutile s'il apporte de la joie ? Qu'en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis en commentaire. Le concept car le plus brillant de l'exposition était le Solar EV d'Aptera. Entièrement fonctionnelle à l'énergie solaire, cette voiture n'a pas besoin d'être branchée à une prise de courant. Selon les concepteurs, les panneaux solaires de la voiture, qui recouvrent presque entièrement la carrosserie, sont si efficaces qu'ils permettent d'effectuer 65 km par jour. La voiture est conçue pour être super légère et aérodynamique. Par exemple, la forme de la carrosserie en fibre de carbone aide à disperser l'air avec une résistance inférieure d'environ 70% à celle d'une petite voiture électrique conventionnelle. La voiture peut accueillir seulement 2 passagers, mais il y a encore de la place pour les bagages. Elle est également équipée de pneus spéciaux conçus pour réduire les frottements et son moteur développe 200 chevaux. Elle est à traction avant et sa production débutera à la fin de l'année prochaine. Et au cas où vous vous poseriez la question, s'il pleut, vous pourrez toujours brancher la Solar EV sur une prise de courant et son autonomie augmentera comme par magie jusqu'à 400 miles ou 650 km lorsqu'elle sera complètement chargée. BMW a mis les petits plats dans les grands pour le CES de cette année avec son système panoramique iDrive. Apparu pour la première fois dans les voitures électriques Neue Klasse, il équipera bientôt l'ensemble du parc automobile BMW. Il comprend 3 niveaux d'affichage fonctionnant en tandem, un nouveau design pour les commandes au volant et un assistant vocal IA animé. L'écran du dessus en 3D situé sur le pare-brise est projeté dans le champ de vision du conducteur. Les informations de navigation en direct sont combinées à des indications de voie, des aperçus de virage et d'autres informations pour aider le conducteur. L'écran situé en dessous s'étend d'un montant à l'autre pour que tous les occupants puissent le voir. Presque identique au projecteur panoramique des berlines Neue de la marque, il intègre un panneau numérique indiquant la vitesse, l'autonomie et l'état de la batterie. Tout peut bien entendu être personnalisé. Sous le tableau de bord se trouve un écran tactile principal permettant de contrôler les autres fonctions du système d'infodivertissement. L'assistant IA permet bien sûr d'accéder à l'ensemble de ces fonctions. Il s'agit en fait d'un modèle de langage étendu qui peut être utilisé pour la navigation et d'autres fonctions. Samsung, un autre poids lourd du secteur, a présenté son robot domestique Bali au Consumer Electronics Show de cette année en ajoutant une petite mise en garde. Le robot est désormais un produit commercial et sera mis en vente au courant de l'année. Il est bien sûr dommage que l'entreprise ait décidé de lancer un robot ballon
plutôt qu'un robot majordome, mais nous savons tous que l'heure de cette technologie n'a pas encore sonné. Quelles sont les fonctions spéciales de ce robot outre le fait de rouler ? Samsung a équipé l'appareil d'un projecteur capable de diffuser des informations et du contenu sur différentes surfaces. Outre la commande vocale, Bally reconnaît également lorsque vous appuyez sur un bouton virtuel pour clarifier vos souhaits. C'est génial, non ? Le prochain sur la liste est BitBot Amphibious. L'entreprise a présenté son concept robot Turtle au salon. Ce droïde ressemblant à une tortue peut passer de l'eau à la terre et est conçu pour la recherche avec un impact minimal sur la faune et la flore. Outre le suivi des espèces et la surveillance de la biodiversité, il peut être déployé rapidement pour prévenir et répondre à certaines catastrophes naturelles. Le robot Mirokai d'Enchanted Tools, déjà disponible pour environ 100 000 $, était également présent au CES. Il peut naviguer de manière autonome dans les hôpitaux et autres établissements de santé et effectuer des tâches d'infirmier. Il s'agit essentiellement d'aller chercher des objets, mais le fait que le robot comprenne ce qu'il faut apporter est déjà en soi un accomplissement. Malheureusement, et je ne veux pas vous décevoir juste après vous avoir vendu du rêve, mais les développeurs ont limité les capacités du robot à une seule prise standard pour la manipulation. La société chinoise Xpeng Aero HT a présenté au CES son monospace à 6 roues. Sa principale caractéristique est de servir de porte-avions pour un véhicule volant modulaire. Grâce à son système de propulsion hybride, le module terrestre peut parcourir jusqu'à 600 miles ou 1000 km sans recharge ni ravitaillement. En revanche, l'autonomie du véhicule volant électrique à 6 hélices avec décollage et atterrissage verticaux n'est pas encore connue. L'entreprise a déjà reçu plus de 2000 précommandes pour ce modèle, dont la production débutera en 2026. En attendant, Xpeng construit actuellement une usine pour ce produit innovant. Adam, le robot barman déjà connu pour avoir participé à d'autres expositions et salons, était présent au CES cette année. Le robot sert des cocktails, mais il peut aussi préparer du café et interagir avec les clients. Il dispose au total d'une 50aine de boissons dans son arsenal et, à en juger par ses propres déclarations, Adam est prêt à expérimenter si les clients lui en donnent l'occasion. Et où en serions-nous sans les animaux de compagnie robotisés ? La société Ropet mise sur son produit pour concourir au prix du deuxième meilleur ami de l'homme cette année. Recouvert de peluche, ce robot est capable de reconnaître les émotions et les actions humaines, ainsi que de s'adapter à de nouvelles émotions et actions grâce à l'entraînement. Le robot est équipé de capteurs visuels et auditifs intégrés à une technologie d'intelligence artificielle. Pour donner plus de vie à leur création, les développeurs ont rendu le Ropet chaleureux. Son corps a une température légèrement inférieure à 37 degrés Celsius, ce qui, associé à son comportement animal mignon, donne la sensation de communiquer avec un être vivant. Par exemple, il peut vouloir un câlin, surtout s'il voit que son propriétaire est triste. Il peut aussi imiter la faim en incitant son propriétaire à lui donner des fruits en guise de jouet. Le Ropet mémorise également les objets qu'il rencontre et réagit en conséquence la prochaine fois qu'il les revoit. Un autre gadget intéressant présenté au CES était l'appareil Omi, une autre tentative de créer un compagnon portable utile doté d'une technologie d'intelligence artificielle. Mais celui-ci est différent. Pour que l'assistant vous réponde dès que vous vous adressez à lui, mais sans interférer dans votre conversation avec d'autres personnes, les développeurs ont ajouté une autre fonction appelée « Lire vos pensées ». L'efficacité de cette fonction n'est pas encore claire. Attendons, c'est peut-être vrai, c'est peut-être un autre Mirokai. Alors, pour l'instant, il s'agit juste d'un appareil qui vous écoute tout le temps. Il peut vous aider à vous souvenir de ce qui s'est passé cet après-midi, résumer les résultats d'une réunion ou vous donner des instructions étape par étape. C'est bien, mais l'objectif principal devrait être de lire dans les pensées, n'est-ce pas, Omi ? Et en voici un autre. Switchbot a dévoilé son nouveau robot ménager K20. Il s'agit d'un aspirateur robot que vous pouvez connecter à une Fusion plateforme modulaire. Il se transforme alors comme par magie
en un robot ménager presque universel. Il peut nettoyer parce qu'il a des bras, il peut ventiler si vous avez besoin d'une brise, il peut purifier l'air et servir de caméra de sécurité. Qu'en pensez-vous? Switchbot promet de les mettre en vente très bientôt. En voudriez-vous un? Dites-le nous en commentaire. Anker a dévoilé une veste inventée il y a une cinquantaine d'années et inspirée du futur. Imprégnée de l'esprit de Cyberpunk 2077, avec ses bandes de LED et ses cellules solaires, elle offre une entrée de 30 watts et une sortie USB-C. En gros, si vous vous sentez sapin de Noël ou si vous voulez qu'on vous appelle la batterie toute une soirée, la veste est faite pour vous. Code 27 a dévoilé un gadget caractère Lifehouse lors du salon. Il s'agit d'un petit conteneur à l'intérieur duquel vous pouvez placer le personnage 3D de votre choix. La capsule est équipée de caméras et de microphones à reconnaissance sonore, ce qui permet au personnage de détecter votre présence. Grâce à l'intelligence artificielle, le personnage communiquera avec vous, vous réveillera pour le travail et vous dira des choses agréables. L'exposition présentait plusieurs robots mignons. Par exemple, l'animal de compagnie Luna qui jouait activement avec les visiteurs. Mais ce qui a le plus attiré l'attention, c'est un étrange tabouret qui marchait, muni d'une lampe qui ressemble fortement à la lampe de Pixar ou au mutant de Sid dans Toy Story, également de Pixar. Il s'agit du robot Mimo de l'entreprise japonaise de robotique Jizai, j'espère que je prononce correctement. Que pensez-vous de Mimo de Jizai? Effrayant ou drôle? Spécialiste de l'intelligence artificielle générative, Jizai affirme que le robot est extrêmement fonctionnel et qu'il deviendra un assistant indispensable à la maison comme dans les lieux publics. Comment exactement? Le mystère reste entier. Pollen Robotics a présenté la nouvelle génération de son robot humanoïde Richie 2. Entièrement open source, il peut être contrôlé à distance ou via Python. Il est intéressant de noter que l'entreprise a déjà réussi à en vendre une centaine. Faites la queue. Outre les casques vidéo et les voitures électriques, Sony a présenté de manière inattendue des combinaisons robotisées. Voici ce que donne le design. Les ingénieurs se sont inspirés de l'univers de Horizon Zero Dawn et ont décidé de montrer l'apport de la robotique au monde du divertissement. Ils ont en effet suivi la voie tracée par Disney qui expérimente depuis longtemps des robots pour ses parcs d'attractions. Rictor a dévoilé le premier scooter quadcopter volant au monde, le Skyrider X1. Le Skyrider X1 permet de voyager à la fois sur Terre et dans les airs. L'appareil promet des vols de 40 minutes à une vitesse d'environ 100 km/h. Il serait également équipé de fonctions de sécurité avancées et d'une navigation autonome. Il est notamment équipé d'un parachute automatique en cas de défaillance électronique, de systèmes de décollage et d'atterrissage autonomes, ainsi que d'un système de navigation lui permettant de planifier de manière indépendante un itinéraire pour se déplacer en toute sécurité dans les airs. Les médias ont immédiatement qualifié l'appareil de première moto volante. Qu'en pensez-vous? Le prix de 60 000 € en vaut-il la peine? Dites-nous-en davantage en commentaire. Lotte, le géant coréen, a présenté Caliverse, un univers hyper réaliste visant à effacer les frontières entre les mondes réels et virtuels. Si le concept de métavers n'est pas nouveau, Caliverse propose plusieurs technologies innovantes. Par exemple, les utilisateurs pourront acheter des biens virtuels au design réaliste qui seront livrés à domicile et pourront être utilisés aussi bien dans l'espace virtuel qu'à l'extérieur. La plateforme comprend également une technologie de sosie virtuelle ainsi que des zones interactives. Les utilisateurs pourront notamment assister à des concerts K-pop exclusifs à l'aide de casques de réalité virtuelle, copier des biens réels dans la réalité virtuelle à l'aide d'un scanner et participer à des événements virtuels. Les points forts de Caliverse sont la haute performance, le rendu en temps réel et les fonctions avancées de réalité virtuelle. Mais sera-t-il capable d'attirer des millions d'utilisateurs?
Une grande question, puisque même pendant la pandémie, nous n'avons pas franchi le pas vers la réalité virtuelle. Pourquoi maintenant ? Le prochain article s'adresse aux femmes. Avez-vous déjà imaginé l'homme idéal ? Que pensez-vous de celui-ci ? Oui, ce fauteuil s'appelle BodyFriend et a été dévoilé au CES 2025. Ce gadget à intelligence artificielle est conçu pour vous détendre comme aucun autre. Selon les développeurs, en plus d'un massage complet du corps, le fauteuil peut procurer une sensation d'apesanteur et possède également de nombreuses fonctions avancées de bien-être. Il peut notamment offrir une thérapie innovante par ondes cérébrales, quoi que cela signifie. Sense Robot a présenté son robot joueur d'échecs au CES. Ce petit bonhomme ne se contente pas de disposer les pièces. Le robot peut s'adapter au niveau de l'adversaire en sélectionnant l'un des 25 niveaux de jeu prédéfinis, couvrant ainsi aussi bien les débutants que les grands maîtres. Il reconnaît et mémorise également le visage des joueurs, ce qui lui permet de se souvenir de toutes les lignes jouées lorsque vous vous retrouvez. De son côté, Unitree a présenté ses produits phares à l'exposition. Le robot humanoïde fonctionnel G1, le moins cher au monde, et le chien robotique agile Go 2. Le G1 est d'ailleurs devenu un véritable succès pour les ventes d'entreprises, y compris aux États-Unis, puisqu'il ne coûte que 16 000 $ et qu'il donne accès à de sérieuses fonctionnalités futuristes. Enfin, LG a tenté de réinventer le purificateur d'air spécialement pour le CES. Il s'agit de l'Aero Cat Tower. L'entreprise a essentiellement ajouté un lit pour chat perfectionné à la tour de purification d'air habituelle. Il est doté d'un système de chauffage, de plusieurs modes silencieux pour éviter de déranger les animaux et même d'une plateforme spéciale en bas pour aider les chats âgés. Comme pour la plupart des autres produits présentés sur le stand de LG cette année, le prix et la date de sortie étaient inconnus. Que cache-t-il ? Il y a bien d'autres choses à découvrir, mais le temps nous est compté. Dites-nous en commentaire quel robot ou gadget vous a le plus plu. Et par ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, likez nos vidéos et consultez notre compte Instagram pour en savoir plus sur l'univers de la haute technologie.